Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Allez. Des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Des nouvelles qui réjouissent, des nouvelles qui plaisent, oh là là, regardez ça, l'épanouissement sentimental, l'épanouissement par rapport à une nouvelle. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une personne, un amoureux que vous avez rencontré. Oui, oh oui, regardez. Il y a des rencontres amoureuses, il y a des choses qui plaisent, enfin vraiment, ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être par rapport à une invitation par rapport à un papa, ça peut être... c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur et qui fait extrêmement plaisir, ouais. Donc ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Vous êtes même un petit peu tracassé. Alors peut-être que justement, alors là il y a une colère pour certains, peut-être une colère par rapport à la famille, par rapport aux sentiments. Ça peut être une colère par rapport à la maison, une colère par rapport... Allez, on y va. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 14, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Mercredi 14, certitude, on me dit. Mercredi 14 septembre. Mercredi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Mercredi 14, je vais mettre 14 cartes. Oh là là. C'est vrai qu'il est assez tôt, je vous avoue. Donc peut-être que je ne suis pas bien réveillée. Donc voilà. C'est peut-être pour ça. Allez. On y va. Donc c'est une certitude. Une certitude. Ah, pour certains, il y a des signatures. Ah. Alors, c'est une certitude. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une coupure, un arrêt. On reçoit un mail. On reçoit un mail, on reçoit un coup de téléphone, on reçoit... pour moi, il y a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles quand même par écrit. Alors, peut-être, c'est une certitude. Peut-être que c'est comme si, comme me disait, peut-être qu'il y en a qui attendent, vous savez, des papiers par rapport à une séparation. Vous savez, peut-être un papier par rapport à une séparation. Le 9 de pique et le valet et le l'as de pique, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui prend fin. Donc ça peut être une coupure, un contrat de travail, ça peut être le divorce, on reçoit un papier, ça peut être aussi malheureusement un décès, d'accord? Je suis obligée de le dire, j'ai envie de dire, après on peut, j'ai envie de dire, je veux bien vous le dire que les très très bonnes choses. Au contraire, ça me réjouit quand les jeux sont très très beaux. Mais là, voilà, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Par contre, j'ai envie de dire que j'ai de la joie après. Donc, à mon avis, c'est quand même quelque chose que vous attendez. C'est une certitude. C'est peut-être quelque chose que vous attendez. D'accord? Qui fait quand même, ça y est, c'est officiel, ça prend fin. Et quelque part, ça peut être quelque chose qui... comment dirais-je, qui vous fait plaisir. Donc après, ça peut être voilà, une séparation, une coupure. Après, je veux dire, c'est peut-être des nouvelles par rapport à une invitation, les plaisirs de la vie. Et vous voyez, on a encore des nouvelles. Des nouvelles d'une personne plus jeune que vous. Vous voyez, là, si vous voulez, ça peut être un agent immobilier, d'accord? Donc peut-être que ça y est, vous allez avoir officiellement... les nouvelles, par exemple, comme si vous allez vous séparer de quelque chose, d'un bien.
Bon, là, j'ai pas, mais ça peut être quelque chose, ça peut être comme ça. On fait des papiers officiellement pour se séparer d'un bien. Ça peut être ça. Et vous voyez, il y a bien les papiers. Hein. J'ai bien les papiers. Donc, des papiers avec, pour moi, un agent immobilier ou quelque chose comme ça. Allez, on y va. Donc, le 7 de cœur. Donc, le 7 de cœur, c'est quelque chose comme un nouveau projet. Quelque chose qui démarre. Donc, adapté à votre situation, comme je le dis tout le temps, attention, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, nous avons le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui débute. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel. Le 7 de cœur aussi, ça peut être, vous voyez, on avait tout à l'heure l'annonce d'une naissance. Peut-être que vous allez apprendre autour de vous quelqu'un qui est enceinte. Ça peut être vous si jamais vous êtes en âge et que vous désirez d'être maman. Ça peut être aussi une réconciliation, d'accord ? Donc là, le roi de pique, c'est un homme de loi, d'accord? C'est un homme de loi. Donc tout à l'heure, on avait, vous voyez, donc peut-être que justement, il y a la séparation. L'homme de loi, ça peut être évidemment un juge, ça peut être l'homme de loi, ça peut être un notaire, ça peut être, comment dirais-je, l'administration, ça peut être l'avocat, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est ça peut être un médecin. D'accord? Puisque là, j'ai... donc, peut-être que l'annonce du médecin qui vous annonce que vous êtes enceinte, vous allez aller chez le médecin et qui va confirmer que vous êtes enceinte. Peut-être que si vous voulez, il y a quelque chose qui était compliqué, mais que l'homme de loi va faire le nécessaire pour qu'il y ait une réconciliation ou une médiation. Ça peut être ça aussi. Alors, peut-être que vous avez rencontré aussi, vous voyez, j'ai le début de quelque chose. Si c'est sentimental, peut-être que vous avez rencontré une personne qui porte un uniforme. D'accord? Donc, un uniforme, ça peut être une blouse blanche, ça peut être un gendarme, ça peut être un militaire, ça peut être, comment dirais-je, un avocat, ça peut être, voilà, je veux dire, un homme qui porte un uniforme. Ça peut être aussi tout simplement aussi un banquier qui porte le costume tous les jours. Hein. Oui, on voit bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Alors, pour moi, quand même, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Vous allez me dire, ben Daniel, j'ai personne, mais là, j'ai bien le 7 de cœur, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver, qui est sur le point d'arriver, que vous allez rencontrer. Il y a bien le début de quelque chose. Ça peut être aussi, parce qu'on avait tout à l'heure le 9 de pique, et l'as de pique. Donc peut-être que là, si vous voulez, il y a une séparation et donc justement pour un nouveau départ. Un nouveau départ sentimental parce que justement vous divorcez, ça peut être ça, d'accord? Donc on a bien des nouvelles de cet homme pour moi. Donc cet homme, ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ça peut être tout simplement aussi votre papa. S'il n'est plus là, c'est quelqu'un qui vous protège. Ça peut être un papa et un grand-père. C'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, de toute façon. C'est une personne qui a une fille, peut-être très autoritaire. Peut-être c'est elle qui fait, je dirais, qui a une situation où elle porte comme un uniforme. Un fils aussi. Donc ça peut être une réconciliation aussi, peut-être due à la séparation. Il y a peut-être une réconciliation. Donc là, il y a une colère, peut-être par rapport aux enfants, peut-être entre frères et sœurs.
Ça peut être par rapport à l'argent. On n'est pas d'accord. Ça peut être ça. Hein. Dû à un décès. Vous vous rendez peut-être chez le notaire entre frères et sœurs. Il y a une colère. Alors, est-ce que c'est la colère de l'homme de loi? Est-ce que c'est la colère des enfants? Ouais, c'est pour une maison, apparemment. C'est par rapport à une maison. C'est bien par rapport à la famille aussi. Si c'est sentimental, ça peut être aussi une nouvelle vie. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail. On voit bien que là, c'est la famille. Pour moi, on démarre quelque chose. Ça peut être, on démarre un foyer, on démarre une famille. Mais par contre, peut-être que les enfants sont un peu... C'est un peu compliqué. Donc, c'est bien vous, consultant ou la consultante. Il y a bien quelque chose qui est lié à la famille, à la maison. Donc, il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Moi, pour moi, il y a un nouveau départ amoureux. Hein. Il y a un nouveau départ amoureux. Après, ça peut être aussi, comment dirais-je, quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être par rapport lié au travail. Peut-être que vous avez repris un travail qui vous tenait à cœur. Peut-être que la famille était réticente par rapport à ça. Très prochainement. Oh là, regardez. Vous êtes côte à côte. Donc, en fin de compte, là, pour moi, il y a un couple qui se lie. Il y a quelque chose, un nouvel élan par rapport à de l'amour. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui fait plaisir. Pour moi, il y a de l'autorité plus peut-être par rapport aux enfants. Il y a une colère passagère pour moi. Pour moi, c'est passagère, c'est juste... Mais vous êtes soudés, hein. Vous êtes soudés. Alors, il me vient là la chose aussi comme ça, un nouveau départ, un nouveau foyer. On essaie de construire quelque chose de nouveau. Et est-ce que vous allez annoncer à vos enfants que vous allez vous marier et que c'est un peu ça qui ferait un petit peu fripon? Mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça contrarie peut-être des personnes, c'est ça surtout. Parce que regardez, là j'ai que le 7 de cœur, 7 de carreau, je veux dire. Allez. Ouais. Là, les 7 de carreau, c'est par rapport à des papiers. Donc, vous voyez, on a les papiers aussi, la colère par rapport à cet homme de loi. Donc, est-ce qu'il y a une contrariété? Est-ce que, comment dirais-je, il y a quelque chose qui est retardé? Je vais juste regarder. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ouais, c'est par rapport à votre maman. Votre maman, une dame, des gens qui est seule, veuve et divorcée. Donc, vous pouvez être contrarié par rapport au médecin, on me dit. Par rapport à des papiers. Peut-être qu'il y a des papiers qui n'ont pas été faits. Et que du coup, ça... Voilà. Ça peut être aussi, je vous dis, comme il y a la séparation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais qui je dirais, la personne de ce monsieur, son ex, je dirais, qui est un peu en colère et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aide pour moi. Donc c'est pour ça la colère. Donc il y a les papiers. Peut-être que justement, elle est en colère parce que par rapport à l'homme de loi, ou par rapport à l'avocat, elle n'est pas tout à fait d'accord.
tout simplement par rapport à cette demande. Hein. Essayez de voir tout ça, mais moi j'ai envie de dire, par contre, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui... Ben oui, il y a un changement, c'est à cause d'un changement et d'un déménagement. Pour moi, là, il y a eu une rencontre et que ben, on met tout en situation pour, je pense, pour vivre ensemble. Hein, parce que là, il y a beaucoup d'amour quand même. Donc, est-ce que c'est l'ex-personne qui complique un peu la situation? Mais je pense que si vous voulez, alors, si vous voulez savoir, pour moi, les enfants... sont un peu, mais pour moi, ils vont pas vous tourner le dos. Pour moi, non. Pour moi, non. On voit bien qu'il y a, comme si qu'il y avait une situation qui repartait. Hein. Moi, je pense que c'est la séparation qui est compliquée pour moi. Alors, voilà. Allez, je vais refaire avec l'élite, parce que je sais que vous avez bien aimé. Allez, monsieur l'élite, oracle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mercredi? Ouais, la lune, bah oui, elle vient de passer la lune. Donc la lune, on voit bien, c'est le mental. Il y a quelque chose qui est le mental. On me dit que peut-être qu'il faut chasser le mental. Le bonheur et la tempête. C'est ça, je pense que si vous voulez, le mental. J'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que le mental, il est tout le temps en chemin. Il est tout le temps en action. En activité. Voilà. Donc la stérilité, c'est quelque chose qui est bloqué, c'est quelque chose qui prend fin. Ça peut être, voilà, on est bloqué, la stérilité, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a de la tristesse. Alors, ça va peut-être être pour une personne, mais... Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué. Il y a de la tristesse. Alors, est-ce que... Là, ce qui me vient, parce que j'ai avec le mental, d'accord? Alors, attention, c'est peut-être que pour une seule personne. Mais voilà, c'est comme si que j'ai un message à passer. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, d'accord? Ça ne prend pas. Donc, il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Je vois bien. On voit bien de la tristesse et du chagrin par rapport. Mais on me dit que ça peut être le mental. Alors, attention, évidemment. Vous allez me dire, mais non, Daniel, c'est pas le mental. On a fait tous les examens. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de dire que peut-être qu'une seule personne, ça pourrait être le mental. D'accord? Par rapport à les tracas, peut-être il y a des blessures émotionnelles à guérir de l'enfance. Vous voyez, il y a tout ça. Et donc là, j'ai envie de dire pour peut-être qu'une personne, mais il y a quelque chose par rapport au mental. Ça peut être autre chose hein, qui est lié au mental, qui bloque. Hein. Regardez, là j'ai la réconciliation. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une réconciliation avec soi-même avant. Donc c'est pour ça, peut-être que là il y a le mental. Vous êtes bloqué, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez eu une relation amoureuse pendant un moment, et puis bah, vous n'avez rien vu venir, ça casse. Et bien, j'ai envie de dire que vous êtes bloqué parce que vous êtes encore dans votre tristesse, vous êtes encore dans votre deuil, et vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est bloqué, mais c'est dû à votre mental, parce que peut-être qu'il faut aider à débloquer ça, aider à enlever cette souffrance, aider à enlever ce côté émotionnel. Si vous voulez, j'ai envie de dire que malheureusement, et c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des livres qui ne peuvent pas s'ouvrir parce que l'autre est inachevé. Donc j'ai envie de dire, s'il reste un chapitre parce que ben fallait terminer un petit quelque chose et que ça n'a pas été fait, ben, elle est là le problème. Et donc du coup, ben, ça bloque, ça n'avance pas. Et puis là, on va se dire, ben Daniel, je comprends pas, pourtant je suis prête ou je suis prêt, mais non, le cœur, lui, n'y est pas. Donc, du coup, ça n'arrivera pas.
Il y a quelque chose à guérir. Oui, c'est ça. La communication, peut-être que vous avez besoin d'aller avec un professionnel ou une professionnelle pour vous faire aider, en parler, communiquer, déverser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça correspond avec ce que je viens de dire. C'est incroyable. C'est exactement ce que je ressens. Bon, alors je suis désolée, les cartes sont tombées. Pas tout, mais je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Donc j'ai cet hiver. Cet hiver, j'ai l'automne, j'ai le commerce et j'ai la vie. Donc peut-être que cet hiver ou à partir du mois d'octobre, là, il y a des personnes qui vont ouvrir un commerce. Allez, on y va. S'il vous plaît, monsieur. Et pour ce mercredi. 14. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a encore la vie, là. On a encore la vie. Hop. Allez, on y va. Nous avons la tristesse. Bah oui, on avait la croix. On a la tristesse. On a la rencontre. On a la communication. On a le conflit. On a la stabilité. On a la sagesse. On a la stérilité. On a la fin. Et la transformation. Donc moi, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, là, il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque parce qu'à mon avis, peut-être qu'il y a un manque de communication. Peut-être que justement, il y a un jour, vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Les conflits qui sont tout le temps. Alors, ça peut être un conflit mental. Ça peut être de la tristesse. Alors là, j'ai envie de dire que cette situation peut correspondre ou pour le professionnel, ou la vie sociale, ou la vie sentimentale. D'accord? Donc là, pour moi, j'ai envie de dire, on est triste, on a peut-être besoin d'être aidé, on a peut-être besoin de parler. Donc parce que il y a quelque chose qui nous rend triste, d'accord? Et là, j'ai la rencontre et la communication. Donc peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider. Aller dans la communication, aller vers quelque chose qui puisse vous faire sortir un petit peu ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, peut-être depuis des années, d'accord? Parce que regardez, j'ai le conflit, l'instabilité, donc peut-être que vous êtes justement une personne qui est en conflit avec elle-même, ça peut être une personne qui est, comment dirais-je, volcanique, hein? On voit bien qu'il y a des jours où vous êtes assez calme, puis le lendemain vous y êtes pas, parce que je pense qu'à mon avis, il y a des choses qui vous attristent, il y a des choses qui ne sont pas guéries. Hein, ça peut dater de l'enfance. Hein. Donc, vous voyez, parce qu'on me dit, regardez, la communication peut-être avec une personne plus âgée que vous, peut-être la communication avec un grand-parent qui puisse vous aider à voir plus clair. Peut-être que vous avez besoin de savoir des choses, d'accord? Peut-être que c'est ça. On voit bien, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin, cette instabilité, là, un pas en avant, 2 pas en arrière, parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Parce que pour moi, il y a un deuil à faire à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ça. Regardez, il y a le blocage, la fin, la transformation. Ça veut dire que pour moi, là, si vous voulez avancer, pour moi, rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, les choses qui étaient bloquées, pour moi, vont prendre fin. Et il y aura bien une transformation. Peut-être qu'il fallait patienter. Peut-être qu'il fallait vivre cette étape-là. Peut-être qu'il, vous voyez, il y a la tristesse d'une rencontre. Peut-être que justement, une rencontre s'est mal terminée. Ou vous avez mal vécu parce que voilà, et c'est mal, la fin n'était pas chouette. Mais parce que peut-être aussi, il y a de la manque de communication. Beaucoup de conflits. Beaucoup d'instabilité. Moi, je ressens de l'instabilité d'humeur aussi. Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages qui sont à l'intérieur pour moi.
Ouais. Moi, je pense que là, il y a vraiment des blocages. Ce qui fait que ça empêche d'avancer. Allez, on va recouvrir un peu. Hein. Ça va être pas mal. Alors, ok, d'accord. Je vais faire comme ça, comme ça. Je veux bien. Je pense que je vais tout recouvrir. Exceptionnellement, mais... pour en savoir un petit peu plus. Allez, on y va. Donc, avec la tristesse, la campagne. Donc, vous voyez, on a besoin, pour moi, on a besoin de respirer. On a besoin de prendre du recul. Moi, c'est ce que je ressens. On a besoin de s'éloigner de la situation. Il faut prendre cette... aller vers cette sagesse de méditation, de recul, de... Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Regardez, la rencontre lune. Donc là, c'est le mental. Il y a des personnes qui se disent, je vais jamais rencontrer quelqu'un, c'est pas possible, je vais rester tout seul, toute seule. Pourquoi je rencontre personne? Donc là, le mental, il est en train de tac, 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 tac. Hein. C'est ce que je ressens. Mais parce que, pour moi, il y a des douleurs qui ne sont pas guéries. Peut-être que vous faites trop d'illusions sur cette rencontre. Peut-être que vous imaginez plein de choses par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne aussi. Ce qui fait que c'est comme si elle était bloquée ou on est bloqué par rapport à vous envoyer une personne parce que c'est trop dans le mental. Regardez, la communication va vous aider à aller vers quelque chose de nouveau et vers ce soleil. C'est exactement ce que je ressens. Pour moi, pour des personnes qui a longtemps, qui est dans la même situation, qui en fin de compte, la situation ne bouge pas, ou la situation se répète, moi j'ai envie de dire, faut prendre du recul, faut être au calme, faut essayer de calmer un petit peu ces illusions, vous voyez, tout ce mental qui vous perturbe, et par contre, si on en parle, on va bien vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens, énormément. Si vous êtes à l'écoute de vous, si vous dialoguez avec des personnes qui puissent vous faire avancer, vous allez vers quelque chose de nouveau, et pour moi, vers le soleil. Les conflits. Pour moi, vous voyez, cette communication qui est nouveauté. Moi, les conflits, il y a la chance. Donc, peut-être que pour certains, il y aurait besoin d'extérioriser. Peut-être, ce serait une chose d'extérioriser ce qui est enfoui de vous pour pouvoir faire sortir. Vous savez, quand, par exemple, je sais pas, on s'est blessé, ça peut être une écharde, par exemple, dans le doigt. Elle est très, très profonde. Eh bien, vous avez bien, bon, c'est pas non plus insupportable, mais c'est gênant. Et en fin de compte, tant qu'elle n'est pas sortie, bah, ça va vous embêter, ça peut faire une infection, vous voyez. Et donc, il faut bien aller la sortir, cette écharpe. Et pourtant, elle est profonde. Mais il faut la sortir. Donc, j'espère que, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de... Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai envie de dire que si vous sortez, si vous extériorisez ce qui est enfoui en vous et qui peut vous empêcher d'avancer, pour moi, c'est ça la clé. Regardez, regardez. La réussite. La réussite. Mais oui. La réussite, donc l'amitié d'une personne plus âgée que vous. Donc peut-être que vous allez rencontrer, peut-être que vous faites j'ai envie de dire que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous avez des petits critères, Et puis là, on vous dit, et là du coup, ça n'avance pas parce que justement, on peut pas, c'est pas cette personne, c'est pas une personne comme ça qui vous est peut-être destinée. Et tant que vous êtes dans cette idéologie-là, vous voyez peut-être personne qui vous regarde. Vous voyez personne parce que vous êtes omnibulé par la personne que vous voulez rencontrer. Et non, on vous dit, mais non, tant que tu idéalises, on voit bien, tant que vous êtes dans le mental en disant, moi je veux ça, 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 les choses n'avancent pas. Parce que là, j'ai envie de dire, peut-être une personne plus âgée que vous. Ça va peut-être démarrer avec une amitié. Peut-être que c'est déjà une personne qui est déjà dans votre vie, qui est déjà en amitié, une personne qui est plus vieille que vous. Pour moi, qui peut vous aider. Hein. Donc, la stérilité, alors c'est vous, pour moi, c'est vous qui bloquez les choses.
Alors vous allez me dire, oh Daniel, c'est pas gentil ça. Ben oui, je sais bien, mais il se peut, à cause de ce mental, à cause de son conflit intérieur, à cause de la tristesse qui est du passé, qui fait qu'on a du mal à avancer, à cause de cette instabilité, je veux pas, j'avance pas, voilà. Il y a la stérilité parce qu'il y a des peurs. La peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de la réussite aussi, hein, parce que j'ai envie de dire que ce tirage-là, mettez par rapport à la situation que vous vivez, d'accord? Mais on voit bien que là, il y a la peur, c'est bloqué parce qu'il y a des peurs. Vous voyez, regardez. Donc la fin, donc peut-être qu'il y a, et là pour moi, il se peut pour quelques personnes, il peut y avoir un coup de foudre parce que j'ai la tempête. Mais j'ai la tempête, c'est comme si vous allez avoir comme un tourbillon. Parce que j'ai la fin. La fin peut-être de cette colère aussi. La fin de cette colère, la fin de cette... qui fait que le fait que vous avez travaillé sur vous, fait qu'il y ait des choses qui prennent fin. Mais pour le bien, parce qu'on va vers la transformation. Et regardez, il y a le bonheur. Donc, je pense qu'il faut se remettre en question pour faire éloigner certaines choses, éloigner ces douleurs, enlever, comment dirais-je, ces blessures émotionnelles pour que tout ça prenne fin. Ça fait partie du passé. Vous l'avez vécu, oui, mais maintenant, ça fait partie du passé. Il faut fermer ce chapitre pour pouvoir avancer. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez l'impression qui est inachevé, essayez de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il soit achevé. Pour fermer ce livre, le ranger dans la bibliothèque, vous l'avez vécu, voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, moi, j'ai la fin et la tempête. Donc, la tempête, est-ce que je peux avoir autre chose? Vous voyez, c'est ça. Parce que pour moi, il faut faire une pause, il faut se concentrer, il faut faire de la méditation, il faut se recentrer. Pour moi, peut-être il y a une colère. La fin, j'ai envie de dire que les choses vont avancer une fois que vous allez avoir enlevé la colère en vous. Et ça, vous allez pouvoir réussir soit par la communication, soit avec une tierce personne, soit en méditant. D'accord? Pour ceux qui peuvent, en méditant. On a besoin de faire une pause. Mais pour moi, il y a bien une transformation et il y a bien un bonheur. Mais pour moi aussi, c'est que ce bonheur et cette transformation peut arriver en faisant un travail qui est du mental. Et on débloque. On débloque ces peurs. On enlève ce blocage qui, pour moi, est pratiquement de votre part, je dirais. Après, attention, c'est par rapport au vécu. Donc, ça peut être par rapport à votre enfance, ça peut être par rapport à votre vie un petit peu plus d'adulte. Mais là, voilà. Et donc, pour moi, on a besoin de communiquer. On a besoin d'aller voir cette lumière. On a besoin peut-être d'être auprès de personnes matures. Des personnes peut-être qui ont du vécu. Des personnes que vous pourrez lier peut-être d'amitié. D'ailleurs, que vous avez peut-être déjà d'amitié. D'accord? Parce qu'il y aura une transformation et un bonheur. Mais pour moi, il y a un travail peut-être à faire de fond pour pouvoir avancer. Mais écoutez, c'était sympathique. Moi, j'ai bien aimé ce matin. Allez, une petite... Oh oui, puis dis donc, j'ai été longue en plus. Alors, j'espère que ça vous embête pas que ce soit trop long. Allez, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, allez, je vous fais deux choix ce matin. D'accord? Allez. Vous pensez à votre question, une question fermée, d'accord? Une question fermée. Et je vous donne une réponse angélique. Oh, bah ils ont dit 3. Allez, on y va. D'accord? Donc, surtout, mes petites lumières, je le répète. Je sais bien que je répète. Mais ne posez pas toujours la même question. Parce que, obligatoirement, les réponses ne seront pas les mêmes et ça va vous perturber. D'accord? Une fois qu'on a posé sa question, si elle est question fermée, c'est pas une question dans une question... Hop, on n'y revient plus, on laisse un petit peu le temps se faire. D'accord? Donc, réponse 1. Résolution pacifique. Donc, ça veut dire, voilà, laisser les choses se faire. Réponse 2. Ça dépend de vous. Donc, vous voyez, ça dépend de vous. Donc,
des fois, c'est la façon qu'on y pense. Ça peut être aussi, ça dépend de vous, parce qu'il y a quelque chose à faire pour obtenir telle ou telle chose. Et la troisième, c'est peu probable. Donc, ça fait rien. J'ai envie de dire que c'est peut-être pas la réponse que vous attendez, mais j'ai envie de dire des fois, quand c'est un non, c'est peu probable, c'est pas sûr, eh bien, ça veut dire que peut-être qu'il faut améliorer les choses, peut-être qu'il faut demander différemment, peut-être il y a peut-être autre chose à mettre en place pour, vous voyez, j'ai envie de dire que après, ça reste une réponse, voilà. Si vous voulez avoir des réponses bien plus précises, n'hésitez pas sous ma vidéo, vous avez mes coordonnées et c'est avec plaisir que je vous ferai, comment dirais-je, une consultation complète, vraiment pour vous. Donc ces vidéos peuvent se faire par visio et peuvent se faire par visio et peuvent se faire par présentiel, évidemment, à mon bureau. Donc, je vous souhaite une très belle journée, mes petites lumières. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas de mettre des petits pouces, parce que plus il y a de petits pouces, plus la vidéo, elle est partagée. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de monde pour cette chaîne. Je vous en remercie énormément. Merci pour tous les commentaires chaleureux. Je les lis tous, sincèrement. Comment dirais-je, par contre je prends pas le temps parce que j'ai vraiment pas le temps, mes journées sont vraiment remplies, je peux vous assurer que voilà. Donc je me dis que si je réponds, des fois ça me tente, hein, mais si je réponds à une personne, il faut que je réponde à tout le monde. Et donc plus ça, plus Facebook, plus donc voilà, ça serait compliqué et il y aurait des choses qui seraient délaissées, je ne veux pas. Donc par contre, si vous voulez avoir un dialogue avec moi, c'est avec grand plaisir que je puisse vous aider avec, comment dirais-je, si vous voulez me joindre. Donc, je vous embrasse très fort, je vous dis bon mercredi et à bientôt.